Les enfants ne sont pas en sécurité, ils ne sont pas en sécurité, y compris les enseignants aussi. 9 mois à craindre le pire, c'est malheureusement ce à quoi sont contraints les usagers de certaines écoles publiques de Cotonou et environ. De hautes herbes autour des classes, des bas-fonds constatés ça et là font place à l'insécurité qui guette écoliers et enseignants. Nous sommes dans un milieu où les enfants, tout pour chez eux est objet d'amusement. Vous allez voir un bas-fond là tout à l'heure. À l'insu des enseignants, ils peuvent se jeter dedans. En saison de pluie, sincèrement, ce n'est pas de la joie. L'eau rentre dans les classes. Vous-même, vous allez constater qu'il y a les herbes qui côtoient les classes et consorts. Et les enfants, pendant la récréation, ils s'amusent dans l'eau et sincèrement, ce n'est pas du tout bien. Il y a de l'eau dans la cour de l'école. L'accès même en classe est impraticable. Parfois, il y a des enseignants, même les parents d'élèves, nos apprenants, qui trébuchent et tombent dans l'eau et puis vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien. Le constat est plus alarmant à l'école primaire publique de Fillon-Hou, laquelle bénéficie du programme cantine scolaire initié par le pouvoir en place. Si dans la commune d'Abomey-Calavi, elle est implantée dans une zone marécageuse. Il faut donc s'armer de courage pour y accéder et davantage pour en fréquenter les classes, surtout en période pluvieuse. Vous voyez que toute l'école est couverte d'herbes. Il y a des herbes partout. Et ces herbes-là, vraiment, nous dérangent tellement. Parce qu'il y a les reptiles, les serpents. Parfois, vous êtes en classe et puis les serpents font leur irruption dans les classes. Et vraiment, ça gêne. L'autre souci des usagers des dites écoles est le déficit en infrastructures sanitaires. Par précaution ou par convenance, les enfants n'hésitent pas à faire leurs besoins à l'air libre. Que ce soit enseignants et élèves, nous avons 3 cabines. Moi, j'ai souvent un effectif très pléthorique. L'année dernière, j'avais 411 élèves. Donc nous avions 4 latrines pour 411 élèves. Les toilettes, c'est 4. Des suggestions sont faites pour assurer la sécurité des apprenants, lesquels sont régulièrement chargés de sacler les herbes sous la surveillance des enseignants à Fillon-Hou. L'association des parents d'élèves pourrait vraiment nous aider, mais elle ne se manifeste pas. Et quand je remonte au plus haut, il y a la mairie. Par moment, ils nous visitent. Mais jusque-là, on ne voit pas leur aide. On ne voit pas leur aide. Si la mairie peut vraiment nous aider, vraiment, ça nous ferait beaucoup plaisir. Parce que, vous voyez, il y a les herbes partout. Donc, le travail qui est à faire là, ce n'est pas le travail des apprenants ni des enseignants. Et il faut que vraiment l'État, les autorités, les gens de bonne volonté nous aident. Ni dioja pele le otonu pe fi lo bisese nu esuku gwa lo nu mi boyi ko do ko yogbe nu mi yo ina yo ni do ko yo maka wa ni ahun o un projet de na wa mna gbegba ko do fi ezukan le de yo ni ozukan le na bu do zukan le trito ete kwa ete be ko de yo eno segbe ya hun ko je na je fini kwa ti ozukan na segbe. Si il s'avérait que le gouvernement prenne la décision de nous construire quelque chose là, un R+1, donc l'école sera bien gérée, que nous serons tous à l'aise. Les responsables des zones pédagogiques, les chefs d'arrondissement et les autorités municipales sont interpellés, chacun à son niveau, pour une remontée rapide et diligente d'informations aux décideurs. Il y va du bon déroulement de l'année scolaire dans ces différentes écoles.